Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant d'entrer dans le cœur de l'intrigue, rappelons brièvement où nous en étions. Dans l'épisode précédent, Manu, policier respecté du commissariat, voyait sa situation basculer brutalement après une accusation portée par Charlotte. Ce qui n'était au départ qu'un échange professionnel destiné à apaiser une jeune femme en détresse s'est transformé en un dossier judiciaire lourd nourri par des soupçons et des éléments matériels troublants. Manu, jusque-là du côté des enquêteurs, se retrouvait soudain au centre de l'affaire. Dans les prochains épisodes d'Un si grand soleil, l'histoire s'enfonce dans une zone d'une gravité rare où la frontière entre vérité et mensonge devient dangereusement floue. Une mécanique implacable se met en marche capable de briser une vie en quelques jours. Manu, homme de terrain, figure solide du commissariat, devient le suspect d'une accusation qu'il juge incompréhensible. En quelques heures, son statut s'effondre. Celui qui protégeait est désormais pointé du doigt. Manu affirme n'avoir jamais dépassé le cadre strictement professionnel. Il est convaincu d'avoir agi avec bienveillance, cherchant seulement à calmer une situation de détresse. Pourtant, la machine judiciaire se lance sans lui laisser le temps de reprendre pied. Très vite, des éléments matériels viennent alourdir son dossier. Un détail en apparence anodin prend une importance démesurée. Un bouton de veste retrouvé chez les Guérin correspond à une veste découverte à son domicile. Ce simple rapprochement factuel suffit à faire vaciller le dossier. Ces éléments ne prouvent rien de manière formelle, mais dans une affaire aussi sensible, le doute devient une arme redoutable. Manu découvre avec effroi ce que signifie être présumé coupable. Les regards changent, les silences deviennent pesants, la confiance s'effrite. Isolé, fragilisé, il tente de comprendre comment une situation qu'il pensait maîtriser a pu se retourner avec une telle violence contre lui. Dans l'ombre, une autre mécanique est à l'œuvre. Plus sournoise, plus dangereuse encore. Charlotte, déjà profondément fragilisée, vacille sous la pression et l'influence de Sacha. Son stress se transforme en panique. Dans cet état de tension extrême, une nouvelle accusation surgit. Elle affirme que Manu la harcèle. Cette déclaration lourde de conséquences renforce un dossier déjà accablant et enferme un peu plus le policier dans le rôle du coupable idéal. La sanction ne tarde pas. Manu est écarté des enquêtes tenues à distance du commissariat, placé sous une mesure judiciaire restrictive. Pour cet homme d'action, c'est une chute brutale, une humiliation profonde et une épreuve psychologique intense. Il sait qu'il est innocent, mais chaque jour qui passe semble l'éloigner davantage de la vérité. Alors que tout semble perdu, un autre regard entre en scène, plus discret, plus froid, plus lucide. Alex. Là où d'autres se contentent des apparences, il observe, relie les faits, perçoit des incohérences. Peu à peu, une idée dérangeante s'impose. Et si Manu était la victime d'une manipulation bien plus vaste, Alex décide de creuser sans éclat, sans annonce officielle. Ses recherches le mènent vers Sacha, jusqu'alors considéré comme un personnage secondaire. En remontant son parcours, un détail retient son attention. Sacha fréquentait le même environnement que Jules Lévesque, notamment autour d'un club de plongée. Depuis la mort de Jules, survenue dans des circonstances troubles, Sacha n'y a plus jamais remis les pieds. Une rupture nette immédiate qui n'a rien d'anodin pour un enquêteur aguerri. Dans le même temps, un élément médical change la donne. En réexaminant les résultats de l'autopsie de Jules Hugo, met en évidence un taux d'insuline anormalement élevé. Cette donnée passée inaperçue lors des premières analyses bouleverse la lecture du décès. La piste d'un acte provoqué s'impose. Un autre verrou saute lorsque le comptable de la société dirigée par Sacha et Jules accepte enfin de parler. Il révèle l'existence de montages financiers frauduleux destinés à masquer des détournements. Ces révélations éclairent d'un jour nouveau les tensions qui existaient entre les deux hommes avant la mort de Jules. Les pièces du puzzle s'assemblent, les soupçons se resserrent autour de Sacha. Son arrestation marque un tournant décisif. Lors de la fouille de son matériel informatique, les policiers découvrent une vidéo intime de Charlotte conservée sans son consentement. La preuve d'un chantage et de l'emprise psychologique exercée sur la jeune femme. La vérité commence alors à émerger. Charlotte reconnaît avoir menti, expliquant avoir agi sous une pression intense, enfermée dans la peur et la manipulation. La justice tient compte de sa vulnérabilité et privilégie une réponse axée sur la protection et l'accompagnement. Manu est officiellement innocenté. Son honneur est rétabli, l'affaire classée. Mais si la vérité a triomphé,